Et bonjour, dans cette vidéo, je vous amène avec moi au fil du canal du Midi, jour 2. C'est parti. Je suis donc à l'écluse d'Encassan où j'ai passé la nuit. Donc première nuit sous ma tente, c'est pas évident, il faut que je m'habitue au fait d'avoir une tente, une place, manque de place évidemment. Beaucoup d'humidité dans la tente, bien que j'ai dormi avec les fenêtres ouvertes, donc je ne sais pas en fait si c'est de la condensation ou si c'est l'humidité extérieure qui est rentrée dans la tente. Mais quoi qu'il en soit, le matin au réveil, tout était bien mouillé, bien trempé. Mais bon, c'est pas grave, je prépare mes affaires et je prends la route. Donc je suis ce petit chemin pendant quelques kilomètres, bien agréable, avec une jolie météo, une bonne météo, bien sympathique. Arrivé à l'écluse d'Amborel, je fais une petite pause dans cette salle d'eau où il y a évier, WC, douche pour faire un brin de toilette. Et une fois mes vêtements lavés, je fais sécher, j'accroche ça à mon sac et je reprends le chemin. J'ai pris une petite pause d'une demi-heure qui n'était pas prévue, mais je pars du principe qu'à chaque fois que je peux m'arrêter, me laver et laver mes affaires, ben je le fais. Comme je ne sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir retrouver à nouveau un point d'eau, chaque fois que je trouverai un endroit pour laver, je m'arrête et je le ferai. Et vous verrez au fil des vidéos que des points d'eau, il n'y en a pas beaucoup au fil du canal du Midi. Après quelques kilomètres, j'arrive à l'écluse de l'océan, où j'en profite pour faire une petite pause et prendre quelques informations sur le fonctionnement du canal et le fonctionnement de ses écluses notamment, et un petit peu d'histoire sur le canal du Midi avant de reprendre le chemin. Au fil de mon chemin, je vais passer devant des bateaux comme ça qui font office de maison, mais celui-ci c'est un des premiers que j'ai vu et qui est particulièrement bien aménagé, bien propre. J'en ai vu qui était dans un piteux état, mais celui-ci était vraiment très joli. Chemin faisant, j'arrive à l'écluse du Roc. Alors, vous voyez que l'écluse de Lawrence, que j'ai passée il y a 1271 mètres, je ne suis pas forcément arrivé à les photographier. J'ai essayé de faire des photos de chaque écluse qui était de mon côté. Certaines, il n'y avait pas la possibilité de passer par-dessus le canal pour aller faire la photo. Donc j'ai essayé de faire des photos de chaque panneau avec les écluses et les kilomètres, ce qui en plus me permettait d'avoir une information sur le nombre de kilomètres à réaliser. Mais voilà, ça m'est arrivé de devoir en sauter quelques-unes en termes de photographie. Encore un nouveau bateau maison. Et voilà, changement de département. Je passe désormais dans l'Aude, où j'en profite pour faire une petite pause repas. À midi, ça sera taboulé, comme tous les midis d'ailleurs. Et j'en profite pour faire sécher la lessive de ce matin en mettant un petit peu au courant d'air, serviettes, chaussettes et caleçons. Avant de reprendre ma route direction Castelnaudary, où j'en profiterai pour regarder comment se passe le remplissage des écluses. Jusqu'à maintenant, j'avais pas forcément eu l'occasion de me poser en attendant. Donc là, je prends 5 minutes et je regarde. En plus, comme ça me permet de faire une pause et de poser mon petit sac à dos. Petite photo de l'écluse et c'est reparti. Passage à l'écluse de la Perruque, où je pourrais malheureusement pas faire de photos. Après la perruque, la criminelle. Alors je sais pas d'où sont tirés les noms, mais peut-être qu'ici il y a eu un crime. Qui sait? Alors là, la journée commençait à tirer à sa fin et j'avais déjà passé pas mal de lignes droites, mais j'allais toucher du doigt, et vous aussi d'ailleurs,
que finalement cette rando le long du canal du Midi m'attendait certaines lignes droites. Et en fait, ce n'était que le début. Voilà. Quand on est là et qu'on se dit, bon, ben voilà, c'est où, c'est comment, ben c'est tout droit. Donc voilà, et ces lignes droites ne vont pas me quitter de sitôt. Donc voilà, fin de journée, je me pose à l'écluse de Villepinte où je vais pouvoir poser ma tente, un petit peu en amont de la, de l'écluse quand même, histoire de ne pas dormir juste devant la maison de l'éclusier. Et après avoir pris 5 minutes pour monter ma chambre et ranger mes affaires, je finis ma journée sur un superbe coucher de soleil, le temps de faire ma popote, mon petit repas du soir et de m'installer pour ma nuit. Et voilà, fin de ma deuxième journée de l'écluse d'Encassan à l'écluse de Villepinte. J'ai dû faire 30-33 km pour aujourd'hui. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire également. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ma randonnée au fil du canal du Midi. À bientôt!